Devant quelques membres du gouvernement, les autorités des départements de Pointe-Noire et du Kwilu, ainsi que des populations venues nombreuses, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a posé la première pierre, consacrant le démarrage des travaux de construction de la zone économique spéciale de Pointe-Noire. L'une des 4 que le Congo entend implanter, toujours sous l'impulsion du président de la République. Située dans la sous-préfecture de Luango sur une étendue de 27 000 hectares, la zone économique spéciale de Pointe-Noire intègre la volonté de diversification de l'économie nationale inscrite dans le programme de gouvernement du chef de l'État Ensemble poursuivant la marche et dans le plan national de développement 2022-2026. Ouvrant le bal des allocutions de circonstances, le préfet du Kwilu, Paul Adam Dibouilou, a salué l'engagement du chef de l'État d'industrialiser et de moderniser le Congo. Grâce à la zone économique spéciale à venir, s'ouvrira une nouvelle ère pour Luango, cité antique chargée d'histoire, qui amorcera ainsi sa résurrection, s'est-il réjoui. L'exécution des travaux de construction de la zone économique spéciale de Pointe-Noire est confiée à la société Euraise. Son président-directeur général a énuméré les axes d'intervention de la société Euraise au niveau de cette ZES. Nous sommes en train de signer avec 3 investisseurs qui commenceront la construction de leur unité dans le secteur de transformation de cuir, la fabrication de musique, ainsi que la transformation de bois et contreplaqué immédiatement après la signature. De son côté, le ministre en charge des zones économiques spéciales, Jean-Marc Tchister Tchikaya, a rassuré que les premières usines de cette ZES démarreront fin 2023, ce qui est une opportunité de création de nombreux emplois pour les jeunes. Ce grand projet va générer dans sa première phase 8 000 emplois directs et 16 000 emplois indirects, soit sur la période 24 000 emplois à terme. Il convient donc de rappeler que bien que bénéficiaires d'un régime douanier, fiscal et de change particulier, les entreprises implantées dans cette zone économique restent soumises aux dispositions du Code du travail de la République du Congo. À ce titre, elles s'engagent à employer en priorité les Congolais. Priorité est donc donnée à la main-d'œuvre locale. J'ai donc l'honneur de vous annoncer que les 150 jeunes formés à l'école du génie travaux des forces armées congolaises ont conduit des engins de travaux publics et dans les métiers du bâtiment vont être progressivement déployés sur ce chantier. L'autre temps fort de cette cérémonie a été le rituel de consécration des lieux par les sages et notabilités des départements de Pointe-Noire et du Kwilu. Comme en pareille occasion, les populations toujours reconnaissantes ne sont pas restées insensibles à cette déclinaison de la pensée présidentielle. De toutes leurs forces, elles ont rivalisé d'ardeur pour témoigner à Denis Sassou Nguesso leur considération et leur attachement.